Coucou Kevin, Coucou. ça va? Ça va? Oui, alors tu es président de l'association e-sport club de Rouen et tu vas nous parler jeux vidéo car clairement c'est ton dada. Oui, c'est ça. Je vais vous présenter Super Mario Maker 2 qui est sorti sur Switch le 28 juin dernier. Oh. Donc c'est un jeu édité et développé par Nintendo. C'est un jeu qui a l'avantage de pouvoir être joué de deux façons. Soit vous pouvez jouer et créer votre niveau Mario comme vous le souhaitez, avec des possibilités infinies. Vous pouvez créer des niveaux classiques normaux, vous pouvez créer des niveaux énigmes, des niveaux de boss. Vous pouvez switcher entre différents graphismes Mario différents, depuis les Mario sortis sur NES jusqu'aux Mario les plus récents. Alors, on garde quand même les traceurs de Mario, hein, ces petits tubes verts, les petites Oui, plantes, alors c'est uniquement dans l'univers de Mario. On retrouve tous les codes des jeux Mario. Et vous pouvez rajouter des ennemis, des plateformes, des tuyaux. Les possibilités sont vraiment infinies. Il y a uniquement votre créativité qui va vous limiter. Vous pouvez rajouter des conditions de victoire, la nouveauté par rapport au premier opus sorti il y a 2 ans, où vous pouvez demander de récolter un certain nombre de pièces limitées, d'éliminer des ennemis. Ça c'est indémodable quand même Mario. Ça marche à tous les coups, surtout que là, la création est simplifiée du fait que ce soit uniquement des Mario en 2D, donc il n'y a pas ce problème de perspective, c'est plus simple. Et donc tous les niveaux créés, vous pouvez les poster en ligne. Et donc la deuxième façon de jouer à Super Mario Maker 2, c'est de jouer comme un Mario 2D classique, comme avant, où de base vous avez 100 niveaux intégrés au jeu qui vont servir un petit peu de tutoriel pour vous montrer toutes les possibilités offertes par l'éditeur de niveau. Et vous pouvez aussi accéder à tous les niveaux créés par la communauté. Donc le jeu est sorti il y a 3 mois. Il y a déjà plus de 5 millions de niveaux qui ont été postés. C'est ça, ça se développe constamment. Et les gens sont très ingénieux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vous pouvez filtrer ces niveaux par type, en fonction du style de niveau que vous voulez jouer ou la difficulté. Et il y a un système de vote pour faire le tri entre les bons, parce qu'il n'y a pas 5 millions de bons niveaux créés. Et donc c'est un jeu avec une durée de vie quasi illimitée, qui va évoluer tout le temps, vous aurez tout le temps des nouveaux niveaux à jouer. Donc Super Mario Maker 2, c'est sur Switch. Très bien. On parle de Peggy, qui n'est pas la cochonne. Non. Qui est Peggy? C'est le Pan-European Game Information. Bien. C'est une classification sortie en 2003 qui s'applique en France, en Europe et au Canada. Et c'est un classement qui permet d'identifier le contenu d'un jeu sans avoir à le tester au préalable. Donc en fait, c'est l'éditeur du jeu qui va remplir via un formulaire d'information les informations et qui va lui classer son jeu. C'est ça, en fonction de l'âge. Là, on voit par exemple. Donc, et ensuite, c'est le PEGI qui va contrôler, alors en amont de la sortie du jeu pour les jeux qui sortent sur console, PS4, Xbox One, Switch, et en aval sur un panel pour tous les jeux qui sortent sur plateforme dématérialisée, parce que là, c'est beaucoup trop compliqué, trop nombreux à vérifier. Et donc c'est un peu un guide d'achat pour les parents, ça va être un guide d'achat. C'est un outil qui va vous permettre d'acheter un jeu en ciblant le contenu et savoir pour quel type de public est visé. C'est une sécurité. Voilà, c'est une sécurité parce que comme on voyait, donc il y a 2 catégories de classification. Et là par exemple, donc là c'est les pictogrammes qui ciblent le contenu du jeu. Donc on peut voir que la présence d'un langage grossier, un jeu qui fait peur, d'achat intégré. Sont les avertissements sur les contenus du jeu. C'est ça, sur les contenus du jeu. D'accord. Et donc les autres pictogrammes, eux, renseignent sur la classification d'âge qui est visée par le jeu. Donc j'ai un enfant qui a 10 ans, je lui prends pas celui où c'est marqué plus de 18 ans, ni celui où il y a le sexe ou le langage grossier. C'est ça, parce que le problème c'est que ce sont des recommandations à la vente et pas des interdictions. Donc par exemple, un vendeur pourra très bien vendre un jeu recommandé aux plus de 18 ans à un adolescent de 14 ans. Ouais. Donc c'est pour ça que ça remplace pas la vigilance des parents qui peuvent utiliser le contrôle parental des consoles pour verrouiller la console pour qu'un jeu ne puisse pas être lancé s'il ne respecte pas la classification voulue. Très bien, merci Kevin, on en sait un petit peu plus. On continue avec
Donc avec le calendrier des sorties du mois de septembre. Alors qu'est-ce qu'il y a Alors vu qu'à toutes les rentrées, il y a tous les jeux de sport qui sont sortis. Donc pour tout public, vous avez FIFA 20 qui sort le 27 septembre sur Switch, PC, Xbox One, PS4. PES 2020 qui est sorti le 10 septembre sur PC, Xbox One, PS4. NBA 2K20, le jeu de basket, qui est sorti le 6 septembre sur Switch, PC, Xbox One, PS4. NHL 20, le jeu de hockey sur glace, qui est sorti le 13 septembre sur Switch, Xbox One, PS4. Et Zelda Link's Awakening, le remake du Zelda sorti sur Game Boy dans les années 90, jeu d'action-aventure, qui est sorti le 20 septembre sur Switch. Stop, on fait une pause. Zelda, quand même. Le Zelda qu'on a... Moi, j'y jouais quand j'étais ado. Oui. Il va ressortir, c'est le même qu'on va retrouver avec des graphismes améliorés. Et ils ont rajouté, comme Super Mario Maker 2 tout à l'heure, un éditeur de niveau où on pourra créer ses propres niveaux Zelda. Mais voilà, c'est ceux qui ont apprécié le jeu des années 90 et pour faire découvrir aux nouveaux. C'est bien, merci Kevin. Il y a des sorties aussi pour les enfants ? Oui, pour les enfants, ce mois-ci, il y a Spyro Reignited Trilogy, qui est une trilogie des 3 premiers Spyro sortis sur PlayStation, qui est sorti le 3 septembre sur Switch, PC, Xbox One, PS4. Donc un jeu de plateforme pour les enfants avec un niveau de difficulté relativement faible. Et un Lego. Oui, Lego, ça marche toujours. Lego Jurassic World, qui est sorti le 17 septembre, qui est une réédition du jeu sorti sur PS4 l'année dernière et qui la sort sur Switch. Bon, très bien. Juste vite fait, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, calendrier des événements. Oui. Il se passe des trucs en Normandie sur les jeux vidéo. En Normandie, ça commence à bouger. Donc, nous, pour notre part, on organise le vendredi 11 octobre une soirée au bar de réalité virtuelle des Explorateurs, sur les quais Rive Droite à Rouen. Et tous les mardis, au Stormwind Café, l'association Pokémon en scène qui organise des tournois sur Super Smash Bros Ultimate. Ok, et si on veut retrouver des infos, ton site internet, oui, c'est escrouen.eu. Voilà, très bien. Merci Kevin, on a appris plein de choses. T'es calé quand même. Hein. En tout cas, merci. Tu nous as donné envie de jouer sur notre canapé comme ça. Ouais, je pense que je vais m'acheter un Zelda.